Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un univers qui pourrait bien révolutionner la finance, la DeFi ou finance décentralisée. On en entend de plus en plus parler, mais concrètement, c'est quoi la DeFi et pourquoi ça devrait nous intéresser? Tout que de fac aller, accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble. La DeFi, c'est un peu comme un grand chamboulement du système financier traditionnel. Imaginez un monde où on peut se passer des banques pour gérer notre argent. Plus besoin d'intermédiaires pour envoyer de l'argent à un ami, emprunter ou investir. C'est seule l'idée centrale de la DeFi, rendre la finance plus directe et accessible à tous. C'est vraiment une idée révolutionnaire. Mais concrètement, comment ça fonctionne? On pense souvent blockchain, c'est bien ça. Exactement. La blockchain, c'est un peu comme un immense registre numérique partagé et accessible à tous. Chaque transaction effectuée est enregistrée de manière transparente et sécurisée. C'est un système qui garantit la fiabilité et la traçabilité des opérations financières sans avoir besoin de passer par un intermédiaire. D'accord, donc la blockchain joue un rôle central dans la DeFi. Mais qu'est-ce qui garantit la sécurité de toutes ces transactions? On parle aussi de cryptographie. Quel est son rôle à la fin? La cryptographie, c'est un peu comme un bouclier ultra sophistiqué qui protège chaque transaction. C'est grâce à elle qu'on peut s'assurer que les informations échangées restent confidentielles et ne peuvent être falsifiées. Imaginez un coffre-fort numérique inviolable où chaque transaction est verrouillée par une clé unique. Donc si je comprends bien, la blockchain est comme un livre de compte géant et sécurisé grâce à la cryptographie. Mais comment tout cela s'applique concrètement à la DeFi? Peux-tu nous donner un exemple? Prenons l'exemple d'un simple envoi d'argent. Avec le système bancaire traditionnel, on doit passer par une banque qui joue le rôle d'intermédiaire et prend une commission au passage. Avec la DeFi, on peut envoyer de l'argent directement à un ami sans intermédiaire grâce à la blockchain. C'est plus rapide, moins cher et plus transparent. C'est super intéressant. Mais il y a un autre mot que j'entends souvent associé à la DeFi. Les tokenomics. On peut dire que c'est un mot barbare. Peux-tu nous éclairer, Levé? Les tokenomics, c'est un peu comme le code génétique d'un projet de DeFi. C'est l'ensemble des règles qui définissent le fonctionnement d'une crypto-monnaie dans son écosystème. Elles déterminent comment les jetons sont distribués, leur utilité et comment on peut les utiliser. Donc si on veut investir dans la DeFi, il faut bien comprendre ces fameuses tokenomics. Absolument. C'est un peu comme lire la notice d'un appareil avant de l'utiliser. Les tokenomics nous permettent de comprendre le potentiel d'un projet, DeFi, sa viabilité à long terme et les risques potentiels. Il y a donc des pièges à éviter. Oui, malheureusement, il existe des projets qui profitent de la complexité des tokenomics pour tromper les investisseurs. C'est pour cela qu'il est important de faire ses propres recherches et de comprendre les mécanismes qui peuvent influencer la valeur d'un jeton. Concrètement, comment peut-on analyser les tokenomics d'un projet DeFi? Il faut regarder comment les jetons sont distribués. Quelle part est attribuée à l'équipe du projet, aux investisseurs et à la communauté? Ensuite, il faut comprendre l'utilité du jeton. Quel rôle joue-t-il dans l'écosystème? Sert-il à payer des services, à voter sur des décisions importantes ou à accéder à des fonctionnalités exclusives? C'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il faut également analyser les mécanismes d'incitation. Comment le projet encourage les utilisateurs à participer? Y a-t-il des récompenses pour ceux qui détiennent des jetons, pour ceux qui les utilisent ou pour ceux qui contribuent au développement du projet DeFi? On comprend mieux pourquoi il est important de se renseigner avant d'investir dans un projet DeFi. On a déjà parlé de blockchain, de tokenomics et maintenant d'incitation. On est vraiment en plein cœur de la DeFi à cet effet. Et ce n'est que le début. La DeFi est un univers en constante évolution avec une multitude d'applications différentes. On peut parler des plateformes de prêt et d'emprunt décentralisés des échanges, décentralisés des marchés de prédiction. Pardon, attends un tanné. On va prendre le temps de décortiquer tout ça. Mais avant de plonger dans ces applications concrètes, peux-tu nous rappeler pourquoi la DeFi attire autant d'attention? La DeFi offre des avantages considérables par rapport au système financier traditionnel. Elle est plus accessible, plus transparente et plus sécurisée. Elle permet de réaliser des transactions plus rapidement et à moindre coût sans avoir besoin de faire confiance à un intermédiaire. C'est vrai que l'idée de reprendre le contrôle de son argent et de participer à un système financier plus juste est séduisante. Et c'est sans parler du potentiel d'innovation. La DeFi est un terrain fertile pour de nouvelles idées et de nouvelles solutions qui pourraient transformer la manière dont nous gérons notre argent. On sent que tu es passionné par la DeFi. Bon, on a bien compris les bases. Maintenant, j'ai hâte de découvrir toutes ces applications dont tu parlais. C'est quoi ces plateformes de prêt et d'emprunt décentralisées? Imaginez que vous puissiez prêter votre argent directement à d'autres personnes sans passer par une banque et recevoir des intérêts en retour. C'est exactement ce que permettent les plateformes de prêt décentralisées. Waouh! Et pour emprunter, c'est le même principe. Tout à fait.
Vous pouvez emprunter de l'argent auprès d'autres utilisateurs sans avoir à fournir de garantie ou à subir des procédures complexes. C'est un système plus simple, plus rapide et souvent plus avantageux que les prêts traditionnels. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais j'imagine qu'il y a des risques aussi, non? Bien sûr, comme pour tout investissement, il y a des risques à prendre en compte. La Deviathan est un écosystème encore jeune, en constante évolution, et il faut être prudent. On en reparlera plus en détail quand on abordera les questions des investissements dans la DeFi. Mais avant, j'aimerais qu'on explore un peu plus ces fameuses applications. Tu as parlé d'échanges décentralisés, c'est quoi exactement? Les échanges décentralisés, ou DEX, permettent d'échanger des crypto-monnaies directement entre utilisateurs sans passer par une plateforme centralisée. Donc c'est un peu comme un marché de gré à gré, mais numérique. Exactement. Les DEX offrent une plus grande transparence, une meilleure sécurité et un meilleur contrôle sur vos actifs. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à un tiers pour gérer vos transactions. C'est assez révolutionnaire comme concept. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi des marchés de prédiction qui permettent de spéculer sur l'issue d'événements futurs comme des élections ou des résultats sportifs. Imaginez parier sur le prochain champion du monde de foot directement avec d'autres fans sans passer par un bookmaker. La DeFi a vraiment l'air d'offrir un éventail de possibilités incroyablement large. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore beaucoup d'autres applications en développement avec des idées et des concepts innovants qui pourraient transformer notre quotidien. Avant de passer à la partie investissement, j'aimerais aborder un dernier point important, la scalabilité. On dit souvent que c'est un défi majeur pour la conclusion. Défi, peux-tu nous expliquer pourquoi? La scalabilité, c'est la capacité d'un système à gérer un volume croissant de transactions. Imaginez une autoroute qui se retrouve saturée aux heures de pointe. C'est un peu ce qui se passe avec certaines blockchains aujourd'hui. Donc si la DeFi se généralise, il va falloir trouver des solutions pour fluidifier le trafic sur les blockchains de SEV. Exactement. C'est là que les solutions de Layer 2 entrent en jeu. Ce sont des technologies qui permettent d'augmenter la capacité des blockchains sans sacrifier la sécurité et la décentralisation. C'est un peu comme si on construisait de nouvelles voies rapides pour désengorger l'autoroute principale. C'est une bonne analogie. Il existe différentes solutions de Layer 2 chacune avec ses propres avantages et ses propres limites. Donc la scalabilité est un enjeu crucial pour l'avenir de la DeFi. Absolument. Si on veut que la DeFi devienne une alternative crédible au système financier traditionnel, il est essentiel de trouver des solutions pour gérer un volume massif de transactions de manière efficace et sécurisée. Bon, on a fait un bon tour d'horizon de la DeFi, de ses principes fondamentaux à ses applications concrètes. On a parlé de blockchain, de tokenomics, de scalabilité. Je crois qu'on est prêt à passer à la partie investissement. C'est parti. Alors, pour ceux qui envisagent d'investir dans la DeFi, il y a quelques points importants à garder à l'esprit. Oui, et parlons investissement. DeFi offre de nombreuses possibilités, mais j'imagine qu'il ne suffit pas de se jeter sur le premier projet venu véquer. Exactement. Comme pour tout investissement, il faut bien se renseigner avant de se lancer. La DeFi est un écosystème en pleine effervescence avec des projets prometteurs, mais aussi des risques à prendre en compte. Justement, quels sont les éléments à prendre en compte avant d'investir dans un projet DeFi? Il faut d'abord analyser le projet en profondeur. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. On s'intéresse à l'équipe derrière le projet, leur expérience, leur réputation. Un peu comme quand on investit dans une entreprise traditionnelle, on regarde qui sont les dirigeants et quelles sont leurs réussites chez. Exactement. Ensuite, on étudie le document qui présente le projet, souvent appelé white paper. Il détaille les objectifs, la technologie utilisée et le modèle économique, c'est un peu la carte d'identité du projet. Et on imagine qu'il faut aussi s'intéresser à la communauté qui gravite autour du projet. Tout à fait, une communauté active et engagée est souvent un bon signe. Elle témoigne de l'intérêt et de la confiance accordée au projet. On peut observer des forums de discussion, les réseaux sociaux, pour se faire une idée de la dynamique et du soutien apporté au projet. Donc on analyse l'équipe, le white paper, la communauté. Et on n'oublie pas les fameuses tokenomics dont on a parlé tout à l'heure. Absolument. Les tokenomics sont essentiels pour comprendre le fonctionnement du jeton, son utilité et son potentiel de croissance. C'est vrai qu'on a vu que les tokenomics peuvent faire ou défaire un projet. Il faut être capable de décrypter les mécanismes de distribution des jetons, les incitations pour les utilisateurs, la gouvernance du projet. Tout cela a un impact sur la valeur du jeton et son évolution future. Bon, on a bien compris qu'il faut faire ses devoirs avant d'investir dans les DeFi. Mais une fois qu'on a choisi un projet qui nous semble solide, comment on s'y prend concrètement? Il existe différentes plateformes d'échange centralisées ou décentralisées qui permettent d'acheter et de vendre des jetons DeFi. On peut donc choisir la plateforme qui nous convient le mieux en fonction de nos besoins et de notre niveau de connaissance. Tout à fait, il est important de comparer les frais, les fonctionnalités et la sécurité offertes par chaque plateforme avant de faire son choix.
Et une fois qu'on a acheté nos précieux jetons, on les garde bien au chaud dans un portefeuille numérique. Exactement. Il existe différents types de portefeuilles, certains plus sécurisés que d'autres. Il est important de choisir un portefeuille adapté à ses besoins et de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses actifs. On sent que la sécurité est un point crucial dans l'univers de la DeFi. Absolument, il faut être vigilant et prendre des précautions pour éviter les risques de piratage ou de vol. On a parlé d'analyse fondamentale de plateformes d'échange de portefeuille. Mais il y a un autre aspect important de l'investissement, c'est l'analyse technique, n'est-ce pas? Tout à fait, l'analyse technique, c'est l'étude des graphiques de prix pour identifier des tendances et des signaux d'achat ou de vente. Alors là, on entre dans un domaine qui peut paraître un peu complexe pour les novices. Peux-tu nous expliquer les bases de l'analyse technique? Papossé. En gros, l'analyse technique repose sur l'idée que les mouvements de prix passés peuvent nous donner des indices sur les mouvements futurs. On utilise des outils et des indicateurs pour analyser les tendances, les supports, les résistances. C'est un peu comme essayer de prédire le comportement d'un animal en observant ses traces dans la neige. C'est une image assez parlante. Bien sûr, l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais elle peut nous aider à prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Quels sont les outils les plus couramment utilisés en analyse technique? Il y a les supports et les résistances, qui sont des niveaux de prix où le cours a tendance à rebondir ou à être rejeté. On utilise aussi les moyennes mobiles qui permettent de lisser les fluctuations de prix et d'identifier des tendances plus clairement. Et il y a des indicateurs plus complexes. Oui, on peut citer le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger. Chaque indicateur nous donne une information différente sur le comportement du prix et peut nous aider à identifier des opportunités d'achat ou de vente. Il faut donc apprendre à maîtriser tous ces outils pour devenir un expert en analyse technique. Disons qu'il faut du temps et de la pratique pour comprendre comment utiliser ces outils et interpréter les signaux qu'ils nous donnent. Et est-ce que l'analyse technique est indispensable pour investir dans la DeFi? Ce n'est pas indispensable, mais ça peut être un atout précieux. L'analyse technique peut nous aider à identifier des points d'entrée et de sortie, à gérer nos risques et à maximiser nos profits. D'accord, donc on a l'analyse fondamentale pour choisir un projet solide et l'analyse technique pour optimiser nos investissements. Mais n'oublions pas l'aspect risque. Effectivement, la DeFi n'est pas sans risque. On a déjà parlé de la sécurité des portefeuilles, mais il y a aussi le risque de volatilité. Ah oui, la fameuse volatilité des crypto-monnaies. Les prix peuvent fluctuer de manière importante, parfois en quelques heures. Il faut donc être prêt à accepter des variations de prix significatives et ne jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. C'est un conseil qu'on entend souvent dans le monde de l'investissement, mais qui est d'autant plus important dans la DeFi. Il y a aussi le risque lié aux smart contracts, ces contrats intelligents, qui automatisent des transactions sur la blockchain. On a évoqué les smart contracts tout à l'heure, mais peux-tu nous rappeler ce que c'est? Ce sont des programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Ils sont essentiels au fonctionnement de la DeFi, mais ils peuvent aussi présenter des failles de sécurité. Donc il faut être vigilant et s'assurer que les projets dans lesquels on investit utilisent des smart contracts robustes et sécurisés. Exactement, il est conseillé de privilégier les projets qui ont été audités par des experts en sécurité informatique. Bon, on a parlé des risques, mais n'oublions pas les opportunités. La DeFi est un écosystème en pleine croissance avec un potentiel énorme. C'est vrai. La DeFi a le potentiel de révolutionner la finance, de la rendre plus accessible, plus transparente et plus équitable. C'est une vision assez enthousiasmante. Et ce n'est pas qu'une utopie. La DeFi est en train de concrètement changer la façon dont nous interagissons avec l'argent et les services financiers. On a exploré les bases de la DeFi, ses applications, les opportunités et les risques. C'est un univers fascinant en pleine ébullition qui a le potentiel de transformer la finance telle qu'on la connaît. Absolument. La DeFi, c'est bien plus qu'une simple tendance technologique. C'est un mouvement de fond qui remet en question les modèles traditionnels et ouvre la voie à un système financier plus décentralisé, plus transparent et plus accessible. On a beaucoup parlé de technologie de jetons d'investissement. Mais au fond, quel est l'impact de la DeFi sur les gens ordinaires? C'est une excellente question. Mais la DeFi a le pouvoir de donner aux individus un plus grand contrôle sur leur argent. Imaginez un monde où vous n'avez plus besoin de faire confiance à une banque pour gérer vos économies, où vous pouvez emprunter et prêter directement à d'autres personnes sans intermédiaire. Un monde où les services financiers sont accessibles à tous sans discrimination ni frontières. Exactement. La DeFi pourrait permettre l'inclusion financière de millions de personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. C'est un outil puissant pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. C'est une vision inspirante. Mais la route vers cette nouvelle finance est-elle vraiment pavée de bonnes intentions? On sait que l'innovation technologique peut parfois être détournée à des fins moins nobles. C'est vrai, la DeFi n'est pas une solution miracle à tous les problèmes du monde.
Comme toute technologie, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Il est important de rester critique de se renseigner et de comprendre les implications de la DeFi avant de s'y engager. Donc la DeFi est une force potentiellement positive, mais qui nécessite une certaine vigilance et une responsabilité de la part de ses utilisateurs. Tout à fait. La DeFi est un écosystème encore jeune en construction. Son avenir dépendra des choix que nous ferons aujourd'hui. Il est important d'encourager une utilisation responsable et éthique de cette technologie en promouvant la transparence, la sécurité et l'inclusion. On arrive à la fin de notre deep dive. J'espère que cette exploration de la DeFi vous a donné envie d'en savoir plus et de vous plonger dans cet univers fascinant. Merci de m'avoir invité à partager ma passion pour la DeFi. N'oubliez pas que c'est un domaine en constante évolution. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Avant de se quitter, une dernière question pour nos auditeurs. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans la construction de cette nouvelle financée ? Allez-vous l'observer de loin, la tester, avec prudence ou plonger tête baissée dans cette aventure ? L'avenir de la DeFi est entre nos mains. À nous de choisir comment nous voulons la façonner. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce deep dive. On se retrouve très bientôt pour explorer un nouveau sujet passionnant. D'ici là, restez curieux, explorez et n'hésitez pas à nous faire part de vos découvertes.